Voilà, en direct, messieurs, je me réveille, en direct ici à Cité 21 à Dijon pour ce salon, hein, ce 18e salon des collectivités territoriales de la Côte d'Or. On reçoit à nouveau Anne-Catherine Loisier. Merci d'être sur ce plateau. Alors vous êtes sénatrice, mais vous n'êtes pas là en tant que sénatrice, et encore que vous êtes aussi, vous représentez l'association des communes forestières de Côte d'Or, et on reçoit également Régis Michon, qui est directeur de l'agence territoriale Bourgogne-Est de l'ONF. Voilà, donc on va parler bois, on va parler énergie, bien entendu. Mais Anne-Catherine, je voudrais que vous me présentiez cette association, justement, cette association de communes forestières. Alors la parler Fédération nationale des communes forestières existe depuis de nombreuses années. Elle a vocation donc à regrouper les quelques 11 000 communes françaises qui sont propriétaires de forêts publiques et de les représenter auprès de l'ONF, le gestionnaire, et de l'État. Et cette association nationale participe notamment à l'écriture et signe le contrat d'objectifs et de performance qui régule et qui définit les orientations pour les forêts publiques françaises pour plusieurs années. Donc en général, ce sont des contrats de 4-5 ans à peu près. Alors c'est très important parce que du coup le bois est au cœur de l'énergie et environnementale en ce moment. Le bois et la forêt sont au cœur d'enjeux de société actuels et sont, je dirais, incontournables. Vous l'avez dit, d'un point de vue à la fois environnemental, bien sûr, parce qu'il ne faut pas oublier que les forêts captent 30% des émissions de gaz à effet de serre. Et dans un contexte où on parle beaucoup de limiter les émissions, il faut parler aussi de la captation. C'est la forêt dans sa croissance. Donc nous avons tout un programme pour inciter à renouveler les peuplements forestiers parce que c'est un peuplement en croissance qui capte le plus de CO2. Donc un enjeu environnemental majeur, un enjeu économique majeur, puisque le bois c'est une ressource, c'est un matériau renouvelable qu'on utilise aujourd'hui dans la construction, dans le bâtiment, dans un tas de choses. Et donc une grande partie, mais ça M. Michon le dira, des forêts publiques, enfin du bois des forêts publiques vient alimenter ces filières et des entreprises de proximité dans le territoire. Et en Côte d'Or, on a une vraie filière d'activité économique autour de la filière bois. Et le troisième enjeu, c'est celui effectivement je dirais de l'accueil, du rôle sociétal de la forêt en tant qu'élément de ressources, élément de loisirs, mais aussi élément d'économie, voilà, parce que l'économie touristique et de loisirs et de tourisme, elle existe. Bien sûr. Voilà, donc vraiment la forêt aujourd'hui est un enjeu majeur de société et la Fédération nationale des communes forestières s'efforce de porter ce message auprès du gouvernement et de lui faire comprendre que la France a un atout formidable parce que la France fait partie des grands pays forestiers parce que depuis des décennies, depuis Colbert, on a eu une politique pour les forêts publiques, notamment en partenariat étroit avec l'ONF. Alors je me tourne justement vers l'ONF avec Régis Michon. C'est une gestion incroyable ce que vous arrivez à faire autour de ces forêts. Puis c'est un petit peu ambigu parce qu'on nous dit oui, il va falloir vous chauffer au bois, mais en même temps il va falloir s'occuper de l'écologie. Comment vous faites? Alors nous défendons, bonjour d'abord, nous défendons avec les communes forestières une gestion multifonctionnelle. Comme Anne-Catherine le disait tout de suite, la forêt produit, mais elle accueille et elle protège. Et donc nous avons depuis plusieurs siècles maintenant une gestion qui permet d'assurer toutes ces fonctions. Bien sûr, il y a des forêts qui vont avoir plus un rôle de préservation de la biodiversité, d'autres plus d'accueil du public. On peut citer le Val-Suzon ou la Comblaveau, pas très loin de Dijon. Et puis il y a des forêts qui sont plus dans des rôles de production. On peut citer la forêt de Cîteaux, que beaucoup connaissent, ou la forêt de Châtillon. Voilà, qui sont des forêts où le rôle de production est plus important. Mais toutes les forêts ont une gestion multifonctionnelle et donc s'efforcent d'assurer ces trois grandes fonctions. Et justement, vous avez des fonctions avec les entreprises locales, puisque vous fournissez aussi les entreprises locales. Oui, d'abord la forêt publique est très importante en Côte d'Or parce qu'elle représente la moitié de la forêt, ce qui n'est pas le cas en France. En moyenne, c'est le quart. Et les communes toutes seules représentent plus du tiers des forêts de Côte d'Or, donc elles ont une importance très particulière. Donc nous gérons 160 000 hectares, ce qui représente 450 000 mètres cubes de bois à peu près chaque année à commercialiser.
Et là-dedans, on a pris l'objectif avec les communes forestières de fournir ce qu'on appelle, nous, des contrats d'approvisionnement, c'est-à-dire de passer des contrats de gré à gré avec des transformateurs locaux. Oui. Les communes se sont engagées à 30% du volume au niveau national, nous 50%, pour que la valeur ajoutée reste sur nos territoires. Et ça, c'est très important parce qu'on a beaucoup dit que le bois partait en grumes de la France pour revenir sous forme de meubles ou de parquets, vous l'avez certainement entendu. Oui, eh bien, nous démontrons avec cette stratégie-là qu'on peut garder cette politique et cette valeur ajoutée sur nos territoires. Et comme l'a dit Anne-Catherine, on a la chance d'avoir encore un réseau de transformateurs de bois bien étoffé en Côte d'Or. Alors, c'est ça que Anne-Catherine Loisier, c'est ça qui revient sans arrêt, c'est la proximité, c'est-à-dire qu'on retravaille la proximité. Et du coup, la Fédération des actions des communes forestières, vous travaillez en local. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, dès qu'on le peut, on favorise les circuits courts. Parce qu'on sait que derrière un circuit court, il y a un coût global environnemental qui est positif pour tout le monde. Non seulement on mobilise une ressource existante sur un territoire, mais on crée des emplois de proximité. Et pour créer ces emplois et pour alimenter la filière, eh ben finalement, on dépense peu d'énergie parce qu'on est effectivement en circuit court. Et comme on est en circuit court et que la population voit à quoi sert l'exploitation forestière, il comprend un petit peu mieux pourquoi une forêt doit être exploitée. Une bonne forêt, une forêt idéale, elle doit être exploitée, mais elle doit être exploitée, comme l'a dit M. Michon, de manière durable et avec un équilibre des usages. Voilà. Et aujourd'hui, le grand enjeu de la France, grand pays forestier, c'est de faire comprendre à sa population qu'on peut aimer sa forêt et vouloir de belles forêts, mais en même temps l'exploiter. L'exploiter d'une manière adaptée, en tenant compte effectivement à la fois du potentiel de production, parce que toutes les forêts n'ont pas le même potentiel de production, en tenant compte des besoins de la population. Si on est aux abords d'une ville, on n'aura pas la même stratégie d'exploitation que si on est dans des endroits plus reculés. Et enfin, le troisième paramètre, on l'a dit, c'est dans le respect de l'environnement, dans le respect du sol, dans le respect de ce qu'on va transmettre aux générations à venir. Aujourd'hui, les forestiers ont cette conscience vraiment aiguë de leur responsabilité. Ils doivent utiliser ce matériau qui est vraiment un matériau d'avenir, qui répond aux défis écologiques, aux défis économiques actuels de notre monde. Il faut qu'on retisse cette confiance. Et les maires sont un maillon essentiel pour faire comprendre à nos habitants qu'on peut exploiter une forêt de manière raisonnable et de manière positive et respectueuse de chacun. Et ça veut dire qu'il y a un travail de communication, bien sûr, pour expliquer. Puis ensuite, le gestionnaire doit mettre en application cette communication. Bien sûr, c'est pour ça qu'on travaille étroitement avec l'ONF et j'en profite pour vraiment saluer l'implication des agents de terrain et de tout le personnel de l'ONF parce que c'est ensemble que nous pourrons optimiser cette filière. Vous l'aviez dit tout à l'heure, vous l'avez évoqué quand on parle du volet économique où l'ONF est en lien avec les acheteurs, où facilite la commercialisation des bois. C'est vrai que le maire n'est pas toujours le mieux à même commercialiser ses bois parce que je rappelle que les bois, les forêts publiques, les forêts communales sont la propriété des communes. Donc nous, notre rôle aux communes forestières, c'est de les accompagner, de les informer, de les faire prendre conscience de leur rôle, de les former par rapport, c'est vrai, quand même une responsabilité qui est parfois un peu complexe, et de venir les aider dans leur travail régulier et quotidien avec l'ONF. Alors, Régis Misson, j'aimerais qu'on arrive, parce que Anne-Catherine en a parlé, c'est ces agents de terrain qui ont une très bonne cote, et c'est eux en fait qui transmettent cette communication et cette envie de garder ce domaine forestier. Oui, l'agent forestier, il est pilier dans le système. Hein. On les appelait autrefois les gardes forestiers. Nous, maintenant, on dit techniciens forestiers territoriaux. C'est pas mal, gardes forestiers, quand même. Oui, on peut l'utiliser, ils comprennent encore. Voilà. Mais oui, il est pilier dans le système parce qu'on lui confie en général 1500 à 2000 hectares, quelquefois plus quand les forêts sont moins productives, quelquefois moins si elles le sont beaucoup. Et il a un rôle, lui aussi, multifonctionnel de gestion durable, et il est l'interlocuteur des élus. En Côte d'Or, chaque commune forestière a à peu près 200 hectares, en moyenne, un peu moins de 200 hectares. Donc un agent va avoir 7, 8, 9 communes quelquefois. Et pour le maire, c'est le référent. Donc il va venir devant le conseil présenter les propositions, il va emmener le conseil en forêt pour voir les travaux, voir les coupes de bois. Les décisions sont toujours prises par les élus. Il y a toujours des délibérations. Dès que nous vendons ou dès que nous encadrons des travaux, c'est que les élus l'ont décidé. Et il est important de garder ce lien très fort entre
les élus, une population et la forêt. Ouais, c'est ça, voilà, encore cette proximité. Merci d'être venu sur ce plateau. Je vous laisse le mot de la fin, Catherine. Le mot de la fin, ce serait bien sûr à destination des maires, et notamment des maires qui ont le plaisir et l'avantage d'avoir une commune forestière. Je les invite à nous rejoindre au sein de l'association départementale des communes forestières. Aujourd'hui, nous sommes 250 communes forestières de Côte d'Or qui adhèrent sur les quelques 500, donc il y a une marge quand même de manœuvre. Il y a encore un peu, ouais. N'hésitez pas à venir nous ça. rejoindre. On a beaucoup de sessions, de formations, on travaille ensemble, et il y a de grands enjeux. Aujourd'hui, il y a de grands enjeux. On voit des débats au niveau national sur comment est-ce qu'on va réorganiser l'ONF, le régime forestier, la place de chacun. Et il faut que les maires s'y engagent. Ce sont des débats passionnants parce que la forêt, tout le monde l'aime et tout le monde y est attaché. Voilà, de grands bouleversements sur le territoire français et dont l'ONF en fait partie. Bon, je pense qu'on va pas mal discuter au printemps. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur ce plateau. On se retrouve dans quelques instants avec d'autres invités ici autour de ce plateau web. Et vous pouvez voir et revoir bien entendu ces interviews sur la page Facebook de Cité 21. À tout à l'heure. Merci. Désolé pour ces interférences, je sais pas d'où ça vient. On va aller voir les techniques.